On n'a pas envie de changer. Personne n'a envie de changer, en gros. Il nous faut une vraie révolution. Il faut beaucoup plus. Là, je viens de faire un livre avec le pape. Bon, pas avec le pape. Hein, on a eu sur l'encyclique qui a fait il a fait une encyclique extrêmement altermondialiste, formidable pour la COP21. On a mis des images dessus. Le livre vient de sortir. Je disais son encyclique. Il dit, on est simplement encore dans une énergie, dans des solutions très superficielles. On est très loin de ce qu'on devrait faire. Tous les rapports. Moi, je m'intéresse à ça depuis assez longtemps, depuis 92, sont des rapports de pire en pire. Tous. Aujourd'hui, le WWF estime qu'on a perdu, il faut quand même écouter ça, 70% du vivant en 40 ans. Je répète, 70% du vivant en 40 ans. C'est incroyable. Et on continue comme avant. On sait aujourd'hui que la viande industrielle détruit la planète, on continue. Voilà, comme si... Et dans les COP21, on te sert de la viande industrielle. Voilà, et tout le monde vit en avion, du monde entier, alors qu'on peut peut-être le faire tous en Skype, parce que c'est peut-être le moment. Faisons attention, réfléchissons à notre façon de faire. Il y a une espèce de... Et il nous faut une révolution. Et cette révolution, elle ne sera pas politique. Parce que les hommes politiques, ils nous ressemblent. Ils sont comme nous, c'est nous qui les élisons. On a les hommes politiques qu'on mérite. Ils ne sont pas plus courageux. Et aujourd'hui, le Graal de tout homme politique, c'est l'emploi. La croissance, il ne peut pas lutter contre ça. Ces électeurs, c'est ce que ces électeurs veulent. La principale inquiétude dans tous les sondages, c'est garder mon emploi. Ce ne sera pas une révolution scientifique, parce qu'on ne va pas remplacer les 95 millions, 95 millions de barils de pétrole qu'on consomme tous les jours par des panneaux solaires ou des éoliennes, même s'il en faut. Voilà, ça ne changera pas grand-chose. Mais bien sûr qu'il faut toujours se battre, il faut action, il faut mettre des... Je ne dis pas qu'il faut arrêter, il faut le faire. Et ce ne sera pas une révolution économique, parce que l'économie, le capitalisme ne veut que plus. Toujours plus de production, plus de gâchis, plus acheter, plus de production. La révolution, elle sera spirituelle. Mais spirituelle pas au sens, vous voyez, biblique, au sens autant, qu'est-ce que moi, en tant qu'homme, j'ai envie de changer, qu'est-ce que je peux faire moi? Ce que fait la voisine qui trie les déchets, c'est génial, mais moi, si je peux faire plus, c'est génial. Et puis c'est pas grave si d'autres à côté, ils le font pas. Alors, c'est utopique tout ça, mais je pense en plus que, alors là, réfléchissant énormément à ces solutions, je pense qu'il y a des valeurs essentielles qu'on nourrit pas assez, qui sont des valeurs de compassion, d'empathie, de bienveillance, d'honnêteté. Et ces valeurs-là, c'est des valeurs dont on a besoin dans l'écologie d'aujourd'hui. Et que c'est des valeurs qu'on ne nourrit pas assez à l'école et qu'on ne nourrit pas assez dans les familles.